alors là... mais après, quand tu as 40 ans, c'est rien du tout. Sage. Non mais un jour, moi, je voyais un ancien. Non, il devait avoir, je ne sais pas, 70 ans. Pour moi, 70 ou 75, pour moi, il était déjà ancien. Et lui, il parlait de quelqu'un d'autre. Et ce vieux... C'est que donc plus tu vas... et bien, voilà, plus tu vois l'autre. Voilà. Et la parole de Dieu nous dit, tu verras de plus grandes choses, bien. Tu verras de plus grandes choses. Et je crois qu'il faut que nos cœurs soient prêts chaque jour devant le Seigneur. Et dans nos prières, lui dire, Seigneur, tu as créé une nouvelle journée pour moi. Tu as dit dans ta parole que je vais voir de plus grandes choses. Alors aujourd'hui, dans cette journée, fais-moi voir quelque chose de plus grand. Fais-moi voir quelque chose de plus grand. Fais-moi toucher du doigt quelque chose de plus grand qui vient de toi, qui vient du ciel, bien-aimé. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et si nous lui demandons, il va le faire pour nous. Nos journées vont être des journées de victoire. C'est pour ça que je le dis souvent, il est important pour nous le matin d'avoir un contact avec lui. Même si on est pressé, même si ça court. Ayons quand même un instant avec lui. Bien aimé, j'ai été étonné d'être souvent béni dans un laps, je ne sais pas, de 2 minutes ou de 3 minutes. Il fut des temps où j'avais des journées tellement pleines que le temps passait comme cela. Mais au milieu de toute cette journée tellement bousculante, j'arrive à prendre un instant pour me tenir devant le Seigneur. Bien aimé, il m'est arrivé d'avoir eu des bénédictions dans ce laps de temps de 2 minutes. Que même quelquefois en jeûne et prière où j'avais le temps, que j'ai jeûné, que j'ai prié. Et oui, Dieu me fait voir que ce n'est pas ton effort. C'est ma bonté qui te donne. Et il a vu que, attends, le temps que je lui ai consacré dans cet emploi du temps tellement dur, c'était comme la pièce de la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Vous voyez, quand on a le temps, quand on est libre, et que quand on est pressé, quand on est acculé de toutes parts, mais quand même on est non, le Seigneur c'est important. Il faut que dans ma journée je trouve un temps pour rester avec mon Dieu. Bien aimé, ce sont des temps bénis. Ce sont des temps bénis. Vous allez voir que le Seigneur va venir. Quand son onction vient sur vous, je dis, mais attends, alléluia. C'est la gloire. Le ciel est ouvert, mais vous avez bien vu, c'est au travers du Fils de Dieu. Puisqu'il a dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel est ouvert à Christ. Le ciel est ouvert au Seigneur Jésus. Donc les choses qui sont au ciel sont dans les mains du Seigneur Jésus. Et quand moi je viens à Jésus, quand j'appartiens à Christ, les choses du ciel peuvent venir à moi au travers de lui. C'est pour ça que vous connaissez le texte qui dit « Nul ne peut voir Dieu le Père qu'en passant par moi, le Seigneur Jésus. » Le ciel est ouvert. Amen. Amen. Alors si le ciel est ouvert, bien aimé, les choses du ciel, eh bien, nous devons les avoir. Nous devons les avoir. Et c'est à nous de les prendre
bien-aimés. Quelquefois, on fait des prières, on demande certaines choses qu'on a déjà. Il y a certaines choses, il faut juste qu'on les prenne. Parce que Dieu nous les donne, on est des gens de la maison de Dieu, il nous les donne déjà. La parole de Dieu nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est monté au ciel et il est installé à la droite de Dieu le Père. Maintenant, moi je suis en Christ, je suis installé au ciel en Christ à la droite de Dieu le Père. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit me révèle ces choses. Me révèle ces choses. Et c'est vrai que souvent, quand on vit des temps euphoriques où tout va bien, il n'y a pas de problème. On saisit beaucoup plus. Mais quand on passe par des temps difficiles, on a du mal. Mais c'est dans ces temps difficiles-là qu'au contraire, il faut qu'on se rappelle. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Le ciel est ouvert. Alléluia, tu es assis, spirituellement parlant. Même si tu marches ici, spirituellement parlant, tu es en Christ là-bas. Amen. Ce sont... Alors dites aux gens, mais venez à Jésus. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qui ne connaît pas le Christ réellement, approche-toi de Christ, viens à Jésus, beaucoup ont l'image d'une vie triste, d'une vie tout en noir. Il ne faut pas parler trop fort, faites doucement. Il faut être très pauvre. En fait, on a des images du chrétien aujourd'hui qui font peur aux gens. Mais c'est à nous de leur dire non. Quand tu t'approches de Jésus, tu es en connexion avec le ciel. En connexion avec le ciel. Et les choses du ciel peuvent venir sur ta vie. Amen. La paix, la joie, la grâce. Gloire à Dieu. Et pour finir, un obstacle au moins, parce qu'il y a pas mal d'obstacles aujourd'hui encore, et on va donner au moins un obstacle de ceux qui veulent s'approcher, mais qui vont trouver des difficultés sur le chemin. Il y a au moins un obstacle. Il y en a plusieurs, hein, mais on va en citer juste un. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il criait beaucoup plus fort, c'est-à-dire que les gens voulaient l'empêcher, quoi. Hein? Que Christ entende sa voix. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent nous empêcher de nous approcher du Seigneur. Le système est fait de telle façon que, voilà, tu es un peu mal vu, tu n'es pas vu comme il faut, on se moque un peu de toi. Donc il y a certaines personnes qui se disent, bon, ben, pour que je sois bien vu, eh ben, soit je le fais en cachette, soit je n'y vais pas.
À l'époque du Seigneur Jésus, les pharisiens avaient donné une consigne. Celui qui va reconnaître Jésus pour le Christ sera exclu de la synagogue. C'est pas mal. À l'époque, comme aujourd'hui, mais c'est pour le judaïsme le centre de leur vie, la synagogue. Donc, celui qui est exclu de la synagogue, c'est comme s'il était exclu de la société juive telle qu'il le vivait. Il était vraiment mis de côté, quoi. C'est un paria. Allez, on n'a plus rien à faire avec toi. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes, malheureusement, qui ne viennent pas à Christ, pourtant ils savent que Christ est la vie. Mais à cause de la foule, ils ont peur. Ils ont honte. Ils ne veulent pas s'approcher. Vous voyez? On bénit le Seigneur, par exemple, aujourd'hui, au Togo, être chrétien, c'est l'autre sens. C'est devenu à la mode. C'est devenu à la mode. C'est-à-dire ceux qui même ne sont pas chrétiens disent, ah ben tiens, moi je suis chrétien. Et oui, c'est ce qui se passe à ce moment. Et oui, c'est devenu à la mode. Dans un quartier, vous pouvez avoir 5, 6 églises, 10, et ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins. Vous voyez, 2, 3 kills par jour. Vous voyez, donc c'est à la mode. Alors pour être chrétien et là-bas, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que tu es? Chrétien? Ah bon, ah oui, moi je suis chrétien. Ah mais moi je suis chrétienne. Tu vas dans quelle église? Ah mais je vais dans telle assemblée. Donc, c'est à la mode. Qu'est-ce que tu as fait ce dimanche? Oh, ce dimanche, moi je n'ai pas fait grand-chose. Ah bon t'as pas fait grand-chose? Non, je n'ai pas fait grand-chose, mais t'es resté chez toi? Non, je ne suis pas resté chez moi, mais je suis sorti. Mais t'es parti où? Oh non, mais non, j'étais à l'église. Alors là, c'est grave. C'est ça le contraste, bien aimé. Il y aura au moins cet obstacle. Mais Bartimée, quoi? C'est Jésus qui passe, le fils de David, celui qui a la vie, celui qui peut me délivrer, celui qui peut me libérer, celui qui va me donner la vue. Mais il va crier plus fort. Alléluia. Je ne laisserai pas passer la bénédiction. Amen. Je ne le laisserai pas passer. Je vais l'attraper, bien-aimé. Je vais le prendre, la bénédiction. Et il va crier beaucoup plus fort. Bien-aimé, que le Seigneur nous secoue. Quelquefois, on aura des combats difficiles. Peut-être dans la prière, comme on a entendu ces jours-ci. Eh bien, persévérons. Alléluia. Au lieu de nous taire à cause des obstacles, crions beaucoup plus fort. Amen. Notre voix sera entendue. Il va entendre notre voix. Alléluia. Et il va dépêcher. S'il faut un ange pour aller, eh bien c'est l'ange qui va partir et qui va faire cette voie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous secoue, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. On va conclure avec ce texte que vous connaissez, qui est un texte extraordinaire. Quand le Seigneur Jésus va descendre, et il va être touché. Il va être tellement touché. Il descendait vers Jérusalem. Et quand il va descendre là-bas, il va dire, mais combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Combien
Combien de fois? Combien de fois? Et la Bible va nous dire, dans ce texte, Jésus va pleurer. Jésus va pleurer sur Jérusalem. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, il va dire, mais tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimés, soyons attentifs au Seigneur pour capter la visitation de Dieu dans nos vies. Parce que lui, il passe. Ce matin encore, il passe. Il passe par le Saint-Esprit. Mais c'est à nous d'être attentifs. Et c'est à nous de le capter. Et d'aller vers lui. Et lui va nous recevoir. Amen. Il veut marcher ensemble avec nous. Venez à moi. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, ce que je veux faire, ben, je vais vous donner du repos. Je ne veux pas de choses pour vous. Amen. Ce matin, approchons-nous un peu du Seigneur. Alléluia. Approchons-nous ce matin de lui. Alléluia. Que quelques voix s'élèvent ce matin. Approchons-nous de lui. Approchons-nous ce matin. Que quelques voix s'élèvent vers le Seigneur. Alléluia, alléluia. Approchons-nous, approchons-nous. Approchons-nous du Seigneur ce matin. Gloire à toi, Jésus.